L'au-delà, un voyage après la vie. Nous nous tenons au bord de l'éternité. La vie, avec ses joies et ses peines, défile à toute allure. Il nous reste à méditer sur la grande inconnue. Qu'y a-t-il au-delà? La Bible, phare d'espoir, offre des aperçus profonds sur l'au-delà. Elle parle d'un royaume au-delà de notre compréhension, un lieu aux conséquences éternelles. Rejoignez-nous, chers lecteurs, alors que nous nous embarquons pour un voyage à la découverte des mystères de l'au-delà, tels que révélés dans la Bible. Nos cœurs aspirent à des réponses. Que se passe-t-il lorsque nous rendons notre dernier souffle? La mort est-elle la fin? Ou est-ce un passage vers une autre existence? La Bible nous assure que la mort n'est pas la fin, mais une transition. C'est le début d'un nouveau chapitre dans notre histoire éternelle. La vie après la mort, une perspective biblique. La Bible enseigne que les êtres humains sont composés à la fois d'un corps et d'une âme. La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 7. Ce verset souligne la dualité de notre nature. Lorsque nous mourons, nos corps physiques se décomposent, retournant à la terre. Nos esprits, cependant, retournent à Dieu, notre Créateur. Cette séparation du corps et de l'âme marque le début de l'au-delà. La Bible parle de deux destinations éternelles, le ciel et l'enfer. Ces royaumes représentent les conséquences ultimes de nos choix faits ici sur terre. Nos actions dans cette vie ont des implications éternelles, façonnant notre destinée dans la prochaine. Le ciel, la demeure éternelle de la joie. Le ciel est souvent décrit comme un lieu d'une beauté et d'une félicité inimaginables. C'est la demeure de Dieu, où sa gloire brille de 1000 feux. Dans Apocalypse 21, 4, nous lisons « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce verset dépeint le ciel comme un lieu de paix et de guérison parfaite. Toute souffrance, toute douleur et tout chagrin auront disparu. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ connaîtront la plénitude de la joie en sa présence pour l'éternité. Le ciel n'est pas un royaume d'ennui, mais un lieu de vie vibrante, d'adoration et de communion avec Dieu. L'enfer, le lieu de la séparation d'avec Dieu. En contraste frappant avec le ciel, l'enfer est décrit comme un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu. C'est un royaume de ténèbres, où ceux qui ont rejeté l'amour et la miséricorde de Dieu subiront les conséquences de leurs péchés. Matthieu 25, 41 déclare « Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » L'enfer n'est pas un lieu que Dieu désire pour qui que ce soit. Son cœur est attristé par ceux qui choisissent de le rejeter. Cependant, Dieu est aussi un Dieu de justice. Il ne peut pas laisser le péché impuni. L'enfer est un rappel solennel de la gravité de nos choix et de l'importance de rechercher le pardon et la réconciliation avec Dieu. La résurrection, une promesse de vie nouvelle. La Bible parle d'un temps où les morts seront ressuscités. Cet événement, connu sous le nom de résurrection, est un principe central de la foi chrétienne. 1 Corinthiens 15, 22 déclare « Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tout comme Jésus-Christ est ressuscité des morts, vainquant la mort et le tombeau, de même tous ceux qui ont placé leur confiance en lui seront ressuscités à une vie nouvelle. Ce corps de résurrection sera affranchi de la décomposition et de la corruption, apte à l'éternité en la présence de Dieu. La résurrection offre espoir et réconfort à ceux qui pleurent la perte d'être chers, leur assurant de futures retrouvailles en la présence de Dieu. Le jugement dernier, le règlement des comptes de toutes les âmes. La Bible enseigne qu'il y aura un jugement dernier, un jour où tous les hommes se tiendront devant Dieu pour rendre compte de leur vie. Apocalypse 20, 12 déclare « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres,
Ce jugement n'est pas arbitraire, mais basé sur les choix que nous avons faits et les vies que nous avons vécues. Ceux qui ont rejeté l'offre de salut de Dieu feront face aux conséquences de leurs péchés. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, cependant, seront jugés sur la base de sa justice et non de la leur. Réflexion moderne sur des croyances anciennes. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup trouvent le concept d'une vie après la mort difficile à saisir. La sécularisation et le matérialisme occultent souvent les considérations spirituelles. Pourtant, le cœur humain aspire toujours au sens et à un but au-delà du domaine temporel. Les enseignements de la Bible sur l'au-delà fournissent un cadre pour comprendre notre place dans l'univers. Les concepts de ciel, d'enfer, de résurrection et de jugement. Derniers nous mettent au défi de vivre en gardant l'éternité à l'esprit. Ils nous rappellent que nos choix ont des conséquences, non seulement dans cette vie, mais aussi dans la suivante. En embrassant la vérité de l'au-delà, nous pouvons trouver l'espoir face à la mort et vivre avec un but et une intention plus grands. Trouver l'espoir face à la mort. La mort est une réalité qui touche chaque vie. Elle nous laisse aux prises avec le deuil, la tristesse et l'inconnu. Le message d'espoir de la Bible brille avec éclat face aux ténèbres de la mort. Il nous assure que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une nouvelle existence. Pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, la mort n'est pas une défaite, mais une victoire. C'est la porte d'entrée vers la vie éternelle en présence de Dieu. Cet espoir nous soutient dans les moments de perte, nous apportant réconfort et force. Il nous rappelle que nous sommes des pèlerins de passage dans ce monde et que notre véritable demeure nous attend au-delà de la tombe. Vivre en gardant l'éternité à l'esprit. Les enseignements de la Bible sur l'au-delà ne sont pas destinés à inspirer la peur, mais à nous inciter à vivre avec un but et une intentionnalité accrue. Savoir que nos choix ont des ramifications éternelles devrait nous motiver à vivre des vies d'amour, de compassion et de service. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs du Christ, partageant son amour et son espoir avec un monde qui a désespérément besoin de rédemption. Vivre en gardant l'éternité à l'esprit signifie faire des choix qui honorent Dieu, aimer notre prochain et nous efforcer d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Le mystère et la majesté de l'au-delà. L'au-delà reste un domaine de mystère, même avec les aperçus fournis par la Bible. Nos esprits finis ont du mal à appréhender l'infini. Pourtant, les enseignements de la Bible nous offrent des aperçus de la majesté et de la splendeur de ce qui nous attend au-delà de la tombe. Elle parle d'un lieu où nous retrouverons nos êtres chers, où nous ferons l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu et où nous serons enfin libérés de la douleur et de la souffrance de ce monde. L'au-delà n'est pas quelque chose à craindre, mais à attendre avec espoir et joie. Conclusion. Le voyage de la vie au-delà de la tombe. Le message d'espoir de la Bible résonne à travers les âges, nous offrant un aperçu de l'au-delà. Il parle d'une vie après la mort, un domaine aux conséquences éternelles où nos choix comptent. Le ciel et l'enfer témoignent de l'importance de nos décisions prises ici sur terre. La résurrection et le jugement dernier nous rappellent que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une nouvelle existence. Alors que nous voyageons à travers cette vie, vivons en gardant l'éternité à l'esprit, en faisant des choix qui honorent Dieu et orientent les autres vers l'espoir que l'on trouve en Jésus-Christ. L'au-delà nous attend, un domaine d'une beauté et d'une splendeur inimaginable pour ceux qui choisissent d'embrasser le don de la vie éternelle.